bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée au système des enveloppes budgétaires. Pour ceux qui me rejoignent et qui me découvrent, je suis Bombe des initiales budgéteuses hors note budgéteuse et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager mon expérience avec le système des enveloppes budgétaires que j'ai adopté depuis le mois de juin 2022. Au programme de cette vidéo, on fait le bilan de la 4e et dernière semaine du mois de janvier 2023. Et donc, on fera aussi le bilan du mois et le remplissage du mois de février. Allez hop, c'est parti. Coucou, coucou. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment. Je n'ai pas pu faire la vidéo de bilan de la 3e semaine du mois de janvier, qui a été assez rush, quoi, comme semaine. Très intense, plein d'événements, plein de choses. Et du coup, voilà. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 4e semaine du mois de janvier. Et donc, pour faire le bilan du mois. Allez hop, c'est parti. Donc, il nous reste de la monnaie. Et c'est tout ce que nous aurons, je pense. On va mettre ça ici. Hop. Ensuite, en course. Bon, j'ai été faire les courses quand j'ai déjà pris sur le mois de février. Donc, en course, sinon, il n'y a plus rien. Promotion, il n'y a plus rien. Sortie resto, il n'y a plus rien. Je suis désolée pour le bruit de fond qui est en train de ranger les jouets magnétiques. Donc, sortie resto, il n'y a plus rien. Divers et cadeaux, il n'y a plus rien. Au cas où, il n'y a plus rien. Carburant, il n'y a plus rien. Santé, on a donc été qu'une seule fois chez le docteur pour renouveler mon ordonnance. Il nous reste 11 200, mais je n'ai récupéré que 10 000 francs pour mettre dans l'enveloppe épargne santé. Donc, on va récupérer. J'ai mis ici. Donc, ça, c'est carrément génial. Chérie, oui? Doucement. Okay. Et budget CB, il n'y a plus rien. Je vous expliquerai ce que sont ces enveloppes lors du remplissage. Donc, voilà. On a fait le tour donc pour le classeur A7. On va récupérer aussi les sous que nous avons dans les charges variables. Donc, j'ai utilisé 9 000 francs pour le mois de janvier. Il reste 1, 2, 3, 4, 5 000 francs. Donc, on récupère 5 000 de l'enveloppe ménage en garderie. On avait plus que prévu, mais c'est pas grave. Et puis ici, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est bon. Ce qu'on va donc faire, c'est remplir le budget planner. Hop. Donc, j'ai mis ici, j'ai commencé du coup à le remplir. Je viens d'y penser que j'ai pas mis la catégorie ménage là. Bon, c'est pas grave, on va dire que là, les dépenses du mois, c'est ce qu'il y a en cash. Les ménages, c'est en cash. Bref, c'est pas grave. Ensuite, de l'enveloppe anniversaire, il reste aussi des sous. Hop. Du coup, il nous reste 2500 francs. Donc ça, c'est carrément chouette. Voilà. Et puis voilà. Bon, comme d'hab, je n'ai pas préparé cette vidéo. Enfin si, mais au final, je me rends compte que je l'ai mal préparée. Du coup, on va faire ça. Il y a aussi les défis du mois que j'ai terminé. Donc, avec le mini défi du mois de janvier, j'ai récolté la somme de 3100 francs. Plus le deuxième défi du mois de janvier, pour un total de 5000 francs, que j'ai rempli, que j'ai récupéré. Donc, au total, les défis du mois de janvier m'ont rapporté 8100 francs que j'ai utilisé pour payer la commande photo de Pichoun, qui est le surnom de mon néné. Et donc, ça, je vous avoue que c'était carrément
ben, carrément chouette parce que ben voilà, j'ai pas toutes les provisions que je souhaite avoir dans mes enveloppes. Et ben, grâce au défi, en fait, j'ai pu payer mes photos sans que ça n'impacte mon budget. Donc ça, c'est carrément cool. Donc peut-être que ce classeur est complètement vide, mais en fait, une grande partie de l'argent qu'il y avait dedans, enfin une partie en tout cas, a servi à remplir mon défi mensuel du mois de janvier. Donc je vais maintenir ces petits défis mensuels, j'en ferai au moins 2, et si je peux 3, mais déjà commencer par 2. Donc voilà, moi ça fonctionne bien pour l'instant, pour le premier mois, ça fonctionne bien. Donc voilà, et voici les prochains défis. Ah bah tiens, il restait des sous que j'ai pas récupérés. Et bah dis donc, on aime ça. Ouais, ok. Prochain défi. Donc, mini défi du mois de février. Il faut reconstituer le puzzle dans cœur. Et à vous de déterminer combien vaut une pièce du puzzle. Donc j'ai compté, hein, il y en a 14. Donc 14 000 francs à la fin de ce défi. Ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, ici, on a le défi du calendrier du mois de février. Là, par contre, je ne me suis pas amusée à compter, mais on a quand même une belle petite somme. Et puis, ben, on verra bien ce que ça va donner tout ça. En tout cas, si on arrive à remplir les défis jusqu'au bout, ça nous fera une belle petite cagnotte à mettre de côté ou à utiliser pour des achats non budgétés. Donc, on va pouvoir faire le point des défis, hein, des économies surtout. Donc, la semaine 3, j'ai fait une économie de 1050 francs. Avec les sous que j'ai récupérés, je ne sais plus où, j'ai déjà rempli quelques défis. Donc, il y a le défi des fruits tropicaux, ici. Voilà, que j'ai fini. J'avais dit que j'allais le clôturer dès que j'aurai un peu de monnaie, donc c'est chose faite. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fait le 52 semaines. C'est bon, on a mis les 2000 qui sont donc notés. Hop, ici. Il me manquait 1000 francs, je crois, dans une enveloppe. Et j'ai fait l'enveloppe 1000 francs. Voilà, je crois que c'était un truc comme ça. Et puis j'ai récupéré donc les 10 000 de l'enveloppe santé. Donc on va de ce pas remplir les défis. Donc on a des sous, on prend de l'avance. Ce n'est pas interdit. Mais on n'oublie pas de noter tout ça. Alors, on va remplir le défi 2023 à 2300 francs, 300 francs pour février. Hop, donc ça c'est chouette. Donc ici, 2023, on met 2300 francs. Hop, donc on récupère 300 francs, 200, 100 francs et 2000. Voilà, 2300. Tac. Donc ça, c'est fait. Hop. Ensuite, ici, est-ce que je fais ça maintenant? Oui. Allez, on va remplir le mois de février pour 2000 francs. Hop, donc le défi. On n'oublie pas de noter du 12 mois. Donc 12 mois 2000. Hop. Ça va ici. Voilà. Ensuite, le défi des 52 semaines, c'est 1000 francs. On va mettre 1000 francs pour la semaine 5. Hop. Ça va là. Et on remplit
ici, c'est 52. S 1000 francs. Et les fruits tropicaux, on va remplir la première mangue à 1200 francs. Hop, 200 et 1000 francs. Donc ça, c'est bon. J'aime bien ma lampe, elle s'amuse toute seule à se mettre plus fort, moins fort. Voilà. Donc ici, plus 1200. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme défi? Le grand défi 500. Oui, on a un billet de 500. On va le mettre ici. Hein. Hop. Donc ça, c'est chouette. Hop. Voilà. On n'a pas d'anniversaire au mois de février. Il n'y a pas de jour férié non plus. Et puis voilà, ben c'est pas mal. Donc on va remplir les pièces. Hop. Donc on va regarder ce que nous avons. On va prendre les 100 francs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 pièces de 100 francs. Donc on va mettre ici plus 700. Voilà. Et puis bah c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Donc on fera le total ensuite. Donc 4700, ça va faire 5400. Et ah oui, il faut qu'on le mette là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, ça y est, j'ai rempli déjà 2500 pièces de 100 francs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on va faire 2 fois, comme ça on aura déjà 5000 qu'on pourra transformer en billets. Ça, c'est cool. Ah, ça fait plaisir de voir des petits défis qui se terminent. Donc, on a déjà 2500 francs, 500 francs, rien qu'en pièces de 100. Et le défi d'argent, nous avons donc 2, 4, 6, 7, 75 francs. Hop. Alors maintenant, il faut le chercher celui-là. 75 francs. Ah, il doit être par là. Il est là. Hop. Voilà. Donc ici, plus 75. Ben voilà. Donc, ah mince, on n'a pas écrit. Donc on a dit, bon on va mettre pièce, hein. Monnaie, 775. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est cool, on a bien avancé les défis, ça c'est génial. Voilà. Alors regarde, je me suis customisé mes petits pots. Ça tient pas. Donc on va mettre les pièces de 100 francs ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les pièces grises dans le défi d'argent. Ah ben non, là on compte pas. Voilà. J'ai des fourmis qui se promènent sur mon bureau et je n'aime pas ça. C'est des grosses fourmis, celles-ci. Elles ont le chic pour faire leur nid n'importe où. Ok, donc là-dessus, on est ok. Je vais récupérer la calculatrice. On va placer ça aussi. Donc on a 10 000 plus. On a 1000 francs plus.
Donc, on verra où est-ce qu'on va les mettre. 3. Hop. Je récupère la calculatrice. Voilà. Donc, on va placer ça. On va placer ça de suite. C'est mieux. Donc, on a dit les 10 000 qu'on a récupérés, on les met dans l'enveloppe santé. Car ils viennent de l'enveloppe santé. Voilà. J'ai voulu les retirer pour que cet argent serve justement à la santé et pas à autre chose si jamais ça reste sur mon compte. Donc chaque image vaut 2000. Donc on a mis 10 000. C'est beaucoup. Hein? On va faire une ligne plutôt. Non, on va continuer en colonne. Allez. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Mais bon, on n'est pas allé chez le médecin depuis 2 mois. Donc ça, je suis plutôt cool. Je suis plutôt contente. C'est plutôt cool. Mais là, on est en train de tomber malade tous les 3. Je crois que tout de suite, le mois prochain, ça va changer. Hein. Donc voilà. Et puis, le dernier 1000 francs, il reste là. J'ai bien envie de le mettre dans l'anniversaire. Ouais, on va dire que un petit triangle ici, ça vaut 1000 francs. Voilà. Je voulais effectivement changer ça. Donc ça, on va dire que c'est 1000 francs. Aïe, 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 vous l'entendez tous. Et voilà. Donc ça, c'est chouette. Et les autres éléments, eux, valent 5000. Voilà. Ça va là. Tac. Je vais remplir tout de suite le tracker pour ne pas oublier. Janvier plus 1000 francs. Et on a 1000 francs. Le prochain anniversaire dans ma petite famille, c'est le mien. Et avant le mien, il y a celui de mon frère et de ma soeur. Ici, janvier, plus 10 000, 22 000. Hey, pas mal. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Hop. On fait maintenant le total de tout ça. On a fait de belles économies. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo de remplissage, j'ai fait des économies en début de mois. En 6 mois, j'ai vu que c'était possible que je le fasse. Du coup, maintenant, je me force à le faire. Donc, j'ai mis 40 000 sur mon compte, 10 000 francs pour moi, 20 000 pour les enfants et 10 000 pour les 40 ans de mon chéri qui auront lieu dans 2 ans. Et il y a eu 15 000 francs en cash qui étaient Noël, la voiture et activité. Donc, il y a 55 000 d'épargne en début de mois. Voilà. Donc, ici, on a 2000 plus 1200 plus 2000 plus 2300 plus 2000 plus 1000 plus 775 plus 11 000 22 275 pour la 4e semaine. Eh ben dis donc. 22 275, j'hallucine en fait. Je pensais pas que j'avais économisé autant. Bon, après j'ai récupéré les sous du ménage. C'est vrai que j'ai fait que 2 ménages ce mois-ci. J'ai récupéré un peu de sous de l'enveloppe anniversaire. Et j'ai les 10 000 de la santé. Ah ouais, eh ben dis donc. Oh, on aime ce genre de surprise. 1, 2, 3, demi. On vérifie quand même une deuxième fois. Plus 3, hop. Hop.
Et ouais. 22 275. Waouh. Génial. Et à ça, on rajoute tout le reste. Donc, plus 8090, plus 2100 francs, plus 1050, plus 40 000, plus 15 000. Oh non. Choquée. Oh waouh. Waouh. Je suis sans voix. Non mais allô quoi. Bon ben on va effectivement épargner en début de mois. Hein. Mais main. Oh punaise. Waouh, je suis scotchée. J'ai jamais mis autant de côté. Donc 88 515. Alors, je vais être tout à fait honnête. Avec l'anniversaire de mon chéri qui était en décembre, plus les fêtes de Noël, plus j'ai organisé en collaboration avec d'autres copines la baby shower de ma meilleure amie, plus il y avait un quatrième événement. Donc il y avait l'anniversaire de mon chéri, ah oui, et l'anniversaire de mon dernier qui a fêté ses 3 ans, que j'avais prévu de mon côté, mais il y a eu un repas de famille qui s'est rajouté. Donc 4 grands événements quand même, dans mon petit cercle familial, qui fait que mon mois de janvier, pour moi, il est catastrophique. Mes économies de 400 000 que j'avais eues grâce à la vente de mon appartement et tout, sont aujourd'hui à 200 000. Donc j'ai fait moins 200 000 en 2 mois, quoi. Mais ben, je ne m'en veux pas parce que, de un, ça a été pris sur des économies, sur de l'épargne, donc je ne suis toujours pas dans le rouge. On n'oublie pas, l'objectif premier, c'est de ne pas être dans le rouge. Et de deux, ben, en fait, je suis fière de moi parce que il me reste quand même des sous, quoi. Il me reste 200 000 sur 400 000. C'est vrai que ça a baissé de moitié, mais il m'en reste. Et mon objectif aussi là, c'est de faire des épargnes en début de mois. À partir de février, d'essayer au maximum de réduire les dépenses pour justement pour que la différence qu'il restera sur mon compte avec le système des arrondis et tout puisse réalimenter mon épargne au fur et à mesure. Donc moi qui pensais que j'avais fait un mois hyper catastrophique, j'ai quand même mis 88 000 de côté, quoi. Je n'avais jamais fait ça. En parallèle, j'ai fait le calcul de mes dépenses. Bon, hors charges variables et charges fixes. 96 500 de dépensés en cash. Quand même, quoi. En 4 semaines. Enfin, un peu plus, 4 semaines et demie. Mais quand je vois les économies que j'ai fait à côté en parallèle, ben, ouais, je suis carrément contente. Bon, ben, bilan du mois finalement positif, hein, même très positif, hein. Waouh! Ben voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment a été votre mois de janvier. Est-ce qu'il a été compliqué finalement après les fêtes? Est-ce qu'au contraire, vous avez pu gérer au mieux? Enfin voilà, moi, ça m'intéresse de vous lire et de partager toutes nos expériences les uns avec les autres, quoi. Donc voilà, je suis carrément... je suis choquée. Enfin bref, ben voilà. Donc voilà pour le bilan. On va maintenant passer au remplissage du mois de février. En ce qui concerne
Le tracker d'habitude, je n'ai toujours pas fini mon livre. J'ai eu un peu de mal avec la reprise de l'école, j'avoue que c'est pas évident de se trouver un certain rythme. Avec mon chéri qui a ses conseils de classe, ses rencontres parents-prof. Du coup, ben, je me retrouve toute seule, j'ai pas forcément le temps de faire ce que j'avais prévu de faire. Aller au parc avec les enfants, pareil, ça a été compliqué entre la pluie, la fatigue et tout. Mais bon, je suis contente parce que le calendrier, il est quand même bien rempli. Bon, par contre, prendre soin de moi avec des soins cacahuètes, y a pas. Je n'ai pas pris le temps de me faire des soins. Mais c'est pas grave. J'ai repris le sport et ça par contre, c'est génial. Et la lecture, ben, je lis tout doucement, petit à petit. Voilà. Donc moi, mon bilan du mois, c'est de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus attention pour le mois de février et de limiter un maximum mes dépenses. Voilà. Bon, après janvier, j'avais 2 événements pas prévus, pas budgétés du tout. Donc ça n'a pas été facile, toujours. Mais c'est pas grave, on s'en est bien sorti. On va passer maintenant au remplissage du budget du mois de février. Donc ben, j'ai que des gros billets. On verra bien comment ça va se passer. Déjà en ménage, il faut que je prenne mon budget planner à côté. Je vous le montre pas parce qu'en fait j'ai mis les noms et tout et voilà, on va garder la sphère privée quoi. Hein. Donc ménage, on a mis prévu 16 000. Bon, je vais aller me faire de la monnaie parce que moi pour le ménage j'ai besoin de billets de 1000 francs parce que chaque fois c'est 4000 francs par jour. Ensuite, pour la garderie, j'ai prévu 10 000. Voilà. Ça, on devrait s'en sortir parce qu'on l'amène de moins en moins à la garderie. Ensuite, pour les courses, on a prévu 40 000. 1, 2, 3, 4. Donc, à raison de 10 000 par semaine. On va d'ailleurs prendre ça en même temps. Hop. Ça rentre le billet de 10 000? Non, ça rentre pas. Hop, ça, on le prend pour la semaine 1. Tac. Et tac. Voilà. Là, on est bon. Voilà. Ensuite, en sortie resto, on a 15 000. Et là, on n'a déjà pas assez de monnaie. Ici, yes. Hop. Voilà. Donc là, on met 15 000. Et on se fera de la monnaie plus tard. Donc on récupère 5 000. Hop. Ah oui, promotion. On va mettre les 10 000 de la promotion ici. Voilà. Tac. Et sortie resto, on va mettre les 5 000. Donc les promotions, comme je disais, j'avais prévu à la base 50 000 pour les courses. Mais quand je vais faire les courses avec mon chéri, j'en ai toujours pour plus de 10 000. Parce qu'on en profite généralement pour prendre ce qu'il y a en promo quand il faut faire le plein. Du coup, je préfère avoir 10 000 francs en plus que je vais garder constamment sur moi. Au cas où. On va essayer de ne pas trop les toucher. Voilà. Donc j'ai vraiment envie pour le mois de février de dépenser le moins possible. Les dépenses, je les ai budgétisées. Oups, pardon. Voilà, j'ai essayé de vraiment tout prévoir. Ensuite, en divers et cadeaux, on n'a rien prévu pour cette semaine. C'est un budget de 10 000. Donc on va mettre les 10 000. Hop.
Ensuite, au cas où, c'est 10 000. Alors ça, j'ai décidé de ne pas en mettre dans mon semainier. On va laisser là. Et mon challenge du mois de février personnel, ce sera de ne pas dépenser cette enveloppe. On y croit, on y croit, on y croit. Ensuite, ici, c'est 2 fois 5 000. Et là, il faut que j'aille faire le plein. Enfin, que j'aille mettre les 5 000. On va voir si on n'a pas 5 000, quelques 2 5 000. Yes, dans la catégorie voiture. Voilà. Donc ça, on va en prendre un. Et ça, on va ranger. Voilà, voilà. Hop. Décidément. Désolée. Tac. Et ça, on va mettre ici. Et divers et cadeaux, j'ai sauté ça. Voilà. Est-ce que divers et cadeaux, j'ai mis mes divers et cadeaux. Oui, ah oui, 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 il n'y en a rien pour cette semaine. Ok, ça c'est virtuel, ça on est bon. Il me reste 15 000 de sorte. Ah oui, ce sont les épargnes de début de mois. Alors j'ai décidé, donc j'ai besoin par contre de 3-5 000. Voilà. Ok, donc pour les enveloppes, on est bon. Avant de remplir les épargnes de début de mois, dans mon budget du mois de février, j'ai prévu donc 20 000 francs pour une petite sortie resto en amoureux, parce qu'on a un bon cadeau de 10 000 francs qu'on va utiliser. Et donc j'ai pris 20 000 francs pour notre sortie en amoureux pour la Saint-Valentin. Et il y avait 20 000 francs aussi pour les soldes. On est allé faire les soldes tout à l'heure avec mon chéri. En même temps, on a fait les courses, donc j'ai déjà pris les sous qu'il y avait dedans. J'ai acheté le bureau de mon aîné. On a pris de la vaisselle, des choses comme ça. Donc, il y avait 20 000 francs. Ils n'y sont plus déjà. Mais du coup, j'ai pas utilisé mon enveloppe course pour le repas qu'on a pris en même temps. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et du coup, les 3-5 000, ce sont mes épargnes de début de mois qui vont donc aller dans le budget color. Donc, il y aura 5 000 francs ici. Février. Plus 5 000, qui nous fait 10 000. Voilà. Donc ça, c'est pour les activités. Super, ça c'est bon. Et on viendra colorier ensuite jusqu'à ici, 10 500. Voilà, pardon, là. Voilà, ensuite on va mettre dans Noël. Voilà, Noël, tous les mois, il y aura 5 000 francs pour avoir déjà une petite cagnotte pour les fêtes. Parce que ça, on a calculé et on sait qu'on a besoin d'un certain budget. Voilà, donc février, plus 5 000, on est à 10 000, donc ça c'est cool. Pareil, on viendra colorier jusqu'à allez, 9 000 quoi. Donc ça c'est cool. Et celui-là, j'ai décidé de le mettre dans le fonds d'urgence que je n'ai pas rempli au mois de janvier. Voilà, ici il y a deux enveloppes zippées. En fait, ce sont les enveloppes de mes enfants. C'est tout l'argent qu'ils reçoivent lors des anniversaires ou des fêtes comme le Nouvel An chinois, Noël. Tout ce qu'on leur donne comme cadeau, comme argent en guise de cadeau. Donc je ne vous montre pas parce qu'en fait il y a les gros prénoms écrits dessus. Voilà, donc ils ont tous les deux une enveloppe zippée et je garde leur espèce ici. Et voilà, ici donc on va pouvoir barrer un petit cochon. Et on va pouvoir ajouter ici février plus 5 000.
ça nous fait 60 000. Voilà, j'aimerais bien atteindre au moins les 100 000 pour cette enveloppe minimum. Voilà, histoire d'avoir cette somme au cas où, notamment s'il y a un problème de voiture ou quoi que ce soit du genre, un problème d'électroménager. On a notre canapé qui est en train de partir en cacahuète. Il va vraiment falloir qu'on pense à le changer. Donc ça va sûrement aller dedans. Et puis voilà. Ça y est les amis, c'est fini pour cette pour cette vidéo. Je voulais finir cette vidéo en vous annonçant une mauvaise nouvelle. Enfin, oui, si, c'est pas une nouvelle super chouette, donc on va dire qu'elle est mauvaise. En fait, j'ai pris la décision de ne plus tourner des vidéos de manière hebdomadaire. Je vais essayer de faire la vidéo de bilan de chaque mois. Pourquoi je ne vais plus faire de vidéos à la semaine? Tout simplement parce que ça me demande beaucoup de temps. Et en ayant calculé, entre guillemets, le rapport temps, vidéo YouTube et préparation YouTube et bénéfices personnels, ben, le rapport n'est pas très équilibré. Et voilà, je suis en train de réorganiser complètement ma tête. J'ai envie de mettre en place des projets, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour me former, pour lire, pour faire du développement personnel, pour préparer des plans pour des projets à venir. Parce que j'aspire à une autre vie. Et donc du coup j'ai besoin du temps que je mets dans ces vidéos, j'ai besoin en fait pour moi. Ça me pince le cœur, ça me fait un pincement au cœur franchement, mais voilà, je ne suis plus en mesure de faire les vidéos aussi régulières. J'ai créé cette chaîne à la base pour me motiver moi et pour me donner le temps d'adopter ce système. Et bon, ben, vous l'avez bien vu, hein, j'adopte et j'adhère complètement à ce système. Et encore plus quand je vois le bilan de ce mois-ci, 88 000 quoi. Et voilà, ça m'encourage encore plus à faire des efforts dans ma démarche de développement personnel, dans ce cheminement que j'ai commencé à faire. Voilà, donc malheureusement, je vous annonce qu'il y aura moins de vidéos. Je vais quand même essayer d'en faire une par mois, au moins le bilan du mois. Et puis voilà. Sur ce, moi j'espère que vous avez fait de belles économies ce mois de janvier. J'espère que de votre côté, tout va bien. N'oubliez pas, restez positif, croyez en vous. Vous êtes la clé de tout. Et surtout, restez positif, c'est le plus important. Et souriez à la vie. Nana!